Matt Pokora présente son nouveau titre, Alexandrie Alexandra, chanson emblématique de Claude François. On a décidé de tourner le clip d'Alexandrie. Dis, si t'étais obligé de choisir, tu préférerais écouter en boucle du M. Pokora qui reprend Claude François, ou alors écouter en boucle du Claude François qui reprend M. Pokora? Franchement, je préférerais mourir. Oui, je sais pas pourquoi je demande en même temps. Salut, c'est Mr. J-Day. Aujourd'hui, on va analyser le clip Alexandrie Alexandra de M. Pokora. Ça fait super bizarre de dire ça. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. Alors déjà, les paroles et la mélodie sont sympas, c'est pas mal. Et il y a une raison à ça, c'est que cette chanson n'est pas écrite par M. Pokora, comme en témoigne d'ailleurs ce magnifique commentaire qui résume très bien la situation. Pour ceux qui le veulent savoir, c'est pas Matt ni Sans Label qui a eu l'idée, c'est monsieur Claude François qui l'a chanté, il est mort et Matt demande à ses fils qu'ils puissent reproduire la chanson de leur père Claude François, voilà. Ok, merci. On commence tout de suite avec le début du clip. Et voilà, voici le premier placement de produit au bout de seulement 9 secondes de clip. Je crois qu'on peut l'affirmer ici et maintenant, c'est un incontestable... Ah bah non, le record est toujours détenu par Jennifer avec un placement de produit au bout de seulement 5 secondes de vidéo. Autant pour moi. Quoi qu'il en soit, sa petite enceinte, quelques secondes plus tard, elle est plus à l'avant de la voiture. Hein. Bah oui, forcément, c'est pas stable, elle a dû se péter la gueule, mais bon. Mettons ça sur le compte de l'ellipse. Bah oui, peut-être qu'elle a disparu entre les images, on sait pas. Par exemple, si on demande à Serge, elle a disparu quand? Entre les images. Et voilà. Alors là, on voit la bagnole qui démarre super vite. On peut se dire que c'est pour donner un effet de vitesse, mais absolument pas. C'est pour masquer au mieux le reflet de la caméra qui est en plan douche sur le coffre. Ouais, c'est quoi ça? Bah, c'est un plan douche. Et si on veut faire chier jusqu'au bout, on voit que la bagnole n'est pas au même emplacement que sur le plan précédent, puisque là, elle est mal garée, sur 2 places, le trait jaune est là, alors qu'il était à l'arrière de la voiture, bien garé cette fois, sur les plans d'avant. C'est peut-être parce que sinon, il pouvait pas faire le démarrage turbo, sachant qu'il y a un stop 30 cm plus loin. Il est bien ce plan, avec le coucou là. Ouais, il est sympa. Après, on a la fameuse méthode américaine pour apaiser la douleur d'un torticolis, et on a un nouveau fort raccord, promis c'est le dernier dont je parle, c'est ce chapeau, qui apparaît de nulle part alors qu'il n'était pas présent sur les plans précédents. Mais bon, mettons ça sur le compte de l'ellipse. N'oubliez pas de porter des lunettes spéciales. Des lunettes spéciales? Mais pourquoi faire? Bah, pour voir les ellipses. Ah, il est bonne celle-là. Et à part ce mystérieux chapeau, cette scène est intéressante et je vais même vous la raconter sous forme de petits chapitres avec tout d'abord l'observation. Ces jeunes hommes semblent avoir détecté quelque chose d'intéressant. Mais de quoi pourrait-il bien s'agir? Oh bah ça alors, quelle surprise! Une nana comme ça, on s'y attendait pas hein. Chapitre 2, le rapprochement. Et d'ailleurs ici il y avait un faux raccord parce qu'au début il fait genre il enlève ses lunettes et puis finalement il les enlève pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une ellipse et du coup il avait mal aux yeux. Chapitre 3, les réactions, qui sont un poil disproportionnées. On a le mec qui tombe, celui qui fait un signe de croix, celui qui se mord les doigts mais qu'on dirait qu'il bâille, et celui qui arrive à perdre son soda en trébuchant. Chapitre 4, le coup de foudre. On voit M. Pokora regarder le beau visage de la fille pendant que son danseur contemple bien évidemment sa magnifique chevelure. Chapitre 5, le bilan. La fille s'en va au loin en jetant un dernier regard en arrière, super heureuse que des gros beaufs lui aient maté le cul en slow motion. Comme dans la vraie vie quoi. S'ensuit une séquence plutôt sympa avec de la danse et des effets d'accélération, puis c'est reparti pour un tour. Après M. Pokora qui arrache le bras d'une fille qui essaye de le fuir. Après M. Pokora qui mate avec insistance une inconnue dans la rue. Découvrez, M. Pokora accoste de très près une fille sur un banc, avec un tutoriel exclusif pour dérober un livre de manière discrète.
c'est une entrée du genre Mathieu Tota qui utilise une technique très tactique. Tota qui demande du renfort. Ah, il bouscule la défense. Ils vont directement au contact tout en restant sur le banc. Une performance incroyable. Et la défense vient de se faire subtiliser le ballon. Ah, les passes s'enchaîner, l'adversaire n'a même pas remarqué que le ballon n'était plus là. Et oui, elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle s'était fait péta son bouquin. Ou alors elle est super contente que des mecs soient venus l'emmerder et lui voler son livre, mais ça reste plutôt rare. Hein. Si tu ne retiens pas. Bon, là il y a eu 2 placements produits, au moins on est sûr d'une chose, c'est que celui-ci c'était le dernier. Bah oui, ils vont pas en rajouter parce que sinon ça commencerait à être un tout petit peu voyant. Vous imaginez si genre là ils en mettaient un 3e, ce serait vraiment du foutage de gueule, surtout que niveau image de marque après... Et non, c'était un prank, il y avait bien un 3e placement produit et seulement 9 secondes après le produit précédent. Là c'est un nouveau record. Mais ce que je trouve un peu bizarre avec ces placements produits, c'est que là la chanson c'est une reprise. Qui imagine Claude François porter des pumas? Qui imagine Claude François faire un placement produit pour Alcatel? Et qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Bon, comme d'habitude, hein, tu prends la porte. Aymeric! Aymeric? Bah, Aymeric Laporte. Mais si, Aymeric Laporte, le jeune footballeur français né le 27 mai 94 à Agen dans le Lot-et-Garonne. En fait, il évolue au poste de défenseur central et il joue actuellement dans le club de l'Athletic Bilbao. Et du coup, si personne ne le connaît, la vanne elle marche vachement moins bien, non? Bah oui, mais maintenant les gens le connaissent, hein, donc vas-y, redis-moi de prendre la porte. Prends la porte? Aymeric! Ouais, je persiste à croire que ça atténue quand même vachement le côté drôle de la blague. Déjà que de base c'est pas fou, mais là... On va faire une parenthèse sur les placements produits dans les clips de M. Pokora qui reprend Claude François, parce qu'il y en a un que je trouve assez fourbe. C'est dans le clip cette année-là. Voici la version télé, avec le petit pictogramme P en bas à droite de l'écran, et voici la version YouTube, sans le petit P. Sauf que pour beaucoup de gens, le placement produit est complètement invisible. Là par exemple, je vous l'ai déjà diffusé 2 fois. C'est en fait un placement produit pour le Crédit Mutuel. Bah quoi, vous avez pas vu le logo du Crédit Mutuel? Eh ben c'est normal, en fait il s'agit du là. C'est écrit là au moment où M. Pokora dit le là de cette année-là, et évidemment sur quelle note apparaît ce là? C'est sur un là. Logique. Quelle année cette année-là? Si vous regardez des émissions de musique ou si vous allez souvent à des festivals, vous aviez peut-être déjà compris, mais c'est très malin de la part du Crédit Mutuel. Ça leur permet de ne pas afficher leur marque en étant quand même présent, de manière consciente ou non, dans la tête des gens. Peut-être que quand vous voyez ce logo, vous ne pensez pas au Crédit Mutuel, mais qu'inconsciemment votre cerveau fait le lien avec la marque. On n'est pas loin du message subliminal là. Le Crédit Mutuel donne le là. Et bien sûr, sur YouTube, aucune mention du partenariat. Et là, je trouve ça particulièrement sale. Parce qu'autant sur la plupart des clips dans lesquels il y a des placements de produits, même si c'est indiqué nulle part, on les voit. Mais là, il est complètement invisible. On se rend même pas compte qu'il y en a un. Ça pourrait être sympa, même juste dans la description, d'indiquer aux gens qu'on leur vend un truc, comme à la télé. Bref, voici les commentaires dans lesquels le mot « tombe » est mentionné plus de 40 fois. Je sais pas pourquoi. Belle reprise de Claude François. Bonjour, c'est Emanuela, vous savez que MP... Bonjour, je vous pouvais la tromper avec Chloé de bien eu la musique plus qu'une des... Waouh. C'est toi où les filles sont amoureuses? Tu es amoureuse de Shakira? C'est quoi le nom de la pute au gros sein? Coucou, ça va bientôt? Coucou, ça va bientôt? Bisous, à demain. Est-ce que tu joues à Clash Royale, M. Pokora? Salut, c'est Elsa, ma petite sœur Lali. Elle est fan de toi. Alors je pense que ta touche espace a un problème. Je t'aime, M. Pourra, Lise, bisous, Chardenoux, Barba. C'est quoi ce commentaire? Bah écoutez pas si ça voulait pas, mais laissez les autres qui aiment ces chansons. Il a fait son clip à Miam. Trop bien cette reprise de Claude François, je l'adore. De Glide François, je voulais dire. Le fameux Glide François. Oui, Glide François qui chantait Alexandrou, Alexandron. Voilé sur les filles, et part sur le Nil. J'adore la musique. T'es nul, M. Pokora, tu sais même pas faire un chanson, tu répètes les d'anciens chanteurs. Tu fermentes toutes les chansons, ça se fait pas. Voleur de chansons, qui toutes les musiques des autres, à mon avis, lit pas d'imagination. Il a craint de pois chiche dans sa tête, M. Pokora, mais il chante bien. Il a copié toutes les chansons de Claude François. Copieur! Bon repos, la musique de Claude François. Le slip n'a pas été gounou dans Soupeille. C'est Claude François qui a avant. Et cette chanson, vous savez comment Claude François est mort, il avait eu de l'eau dans sa... il y avait de l'eau dans sa main, il a touché de l'électricité.
Je t'aime, j'ai envie de mettre Marie avec toi, tu es le plus beau des chanteurs. Eh, à tous ceux qui commentent la musique de Matt méchamment, vous avez un talent vous? MDR, vous avez vendu des albums? Ah ouais, je me disais aussi, bravo Matt, t'es le meilleur. Alouzi, Kenji Girac, Andalouse, Oui, J'aimais mieux ton ancienne coupe. J'aime les chansons de M. Pokora, trop classe Energy Album, mais Pokora. Je suis ta plus grande Fanny, ta chemise est belle, trouvaille belle. Moi aussi j'ai son CD. Et aussi mettez-moi des commentaires. Je sais pas si tu vas y arriver, mais essaye de la tenter, puis si t'arrives pas, je la ferai. Z, merde. Ah, dommage. H. Putain. Attends, je réessaye une dernière fois. Vas-y. 131, merde. Putain. Attends, je vais zoomer un peu. Paratonnerre. Putain. Fait chier ça. Bon, Non, on le passe. On va pas y On n'y arriver. arrivera pas. Je la connais par sœur. Je suis ta plus grande fan. Je suis ta plus grande fan. Je suis ta plus grande. J'adore Matt et tes chansons. J'adore Matt et tes chansons. J'adore Matt et tes chansons, tous tes albums. J'adore Matt et tes chansons, tous tes albums. J'adore Matt et tes chansons, tous tes albums. J'adore Matt. Et là, si je peux me permettre, je me suis jamais fait autant chier de toute ma vie. Ah, la meuf qui marche, elle a un décollé de ouf, trop sexuel. Lit top beau, non? Je l'écoute en boucle. Ma vie, tu m'as caressé à un de tes concerts. Matt, je t'adore, j'ai envie de me marier avec toi. J'ai eu ton album à Noël. Mon chanteur préféré, M. Pokora, ses chansons sont bien faites et ses clips trop cool et je suis une de ses plus grandes fans et pour présider, je suis une fille. Pas contente, mon chanteur préféré. The Voice, ça va? Mais là, non! Salut Matt, la mère de ma copine a travaillé 2 ans avec ta cousine Aurélie Tota. Je suis trop fan de toi et ma copine aussi. On voit les seins de la fille. J'ai 5 ans et demi et je suis fan de Kenji Girard et je l'ai même rencontré à la gare de Perpignan. Il a parlé à mon papa mais n'a pas fait de photos avec moi, mais je l'aime quand même. Mais Kenji Girard, quel rapport avec M. Pokora? Oui. Pour l'instant, c'est ma première chanson préférée. M. Pokora devient gay ou j'hallucine? Vu son look, comment il se comporte dans cette chanson et les gens avec qui il est? Putain, les clichés sérieux. Bah désolé, mais c'est un peu vrai que les gays font ce qu'il fait dans cette vidéo. Les gays font ce qu'il fait dans cette vidéo. Genre ils dansent. Ce qui le traite pour Bruno Mars, qu'il a eu l'autorisation de la famille à Bruno Mars, alors fermez vos gueules quand vous savez pas. Tu sais que les garçons, mais là, dès le pantalon pour toucher son zizi, et pourquoi tu montres pas ton zizi? Tu connais le Jean serait Claude, et bien moi je le me bien et je suis Océane. Après, on a des fans qui sont un peu bipolaires. M. Pokora, je t'aime, je pense à toi tous les jours, même quand je suis pas avec toi, bisous, pour moi je suis ton ami, je t'aime. M. Pokora, je t'aime. T'es nul, M. Pokora. Tu es mon idole. MDR. Tu es mon fan numéro 1. Tu es M. Pokora, je t'aime comme un cœur. Le 16 avril 2016 à Lille, je t'aime bien, comme un live qui chante bien, comme un live qui écrit une poésie et une photo. Et on termine par un message adressé à ces gens qui trouvent que bon, quand même, c'est pas très correct d'aller faire chier des meufs dans la rue, sur un banc, etc. Un beau commentaire pour encourager le débat citoyen et promouvoir le vivre ensemble. Et allez, toutes ces putains de féministes qui critiquent le clip, et c'est exactement ces mêmes meufs qui le lundi en sortant mettent un jean moulant pour rouler du cul dans la rue. Bande de salopes, va, la zik elle déchire, pour une fois j'écoute du Pokora, respectez un peu, MDR. Bon, si vous sortez en portant un jean moulant pour rouler du cul dans la rue le mardi, ça va, pas de soucis, mais attention si c'est le lundi, vous êtes une putain de salope féministe. Ça déjà c'est implacable, mais moi j'aurais même rajouté à titre personnel que dans le clip, la meuf, elle aguiche un peu avec son livre quoi. Après, faut pas se plaindre. Désolé, mais il a raison, point barre, et preuve que tout ce qu'il dit est vrai, c'est sa deuxième affirmation, la zik, elle déchire. Voilà, ce qui montre bien que ses arguments sont fiables. C'est vrai que la zik, bon, elle est pas mal quand même.